Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et on parle donc ce matin du bâtiment, de l'artisanat du bâtiment avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans Good Morning Business. Bon, premier trimestre positif, les voyants sont dans le vert, on va commencer par ça quand même. Oui, on peut se dire d'un premier trimestre 2022 encore positif à 3,5%. Donc après la période Covid, après la période déjà de hausse des matériaux 2021, nous avons encore en 2022 une belle activité avec des carnets de commandes remplis, mais on sent bien que l'augmentation des prix et la difficulté d'approvisionnement commence à tendre le marché et commence à être difficile pour le particulier, notamment au niveau de nos devis et des prix des devis. Donc. Et ça veut dire que vous avez déjà été obligé de répercuter cette hausse de prix. La plupart des petites entreprises du bâtiment, les artisans que vous représentez, ont dû répercuter immédiatement. Et sur quelle fourchette d'augmentation ? Alors on avait fait une étude en 2021 sur la fin du dernier trimestre et on s'est aperçu que 40-45% des artisans avaient répercuté les prix et c'est inévitable et on leur conseillait de le faire puisque sur des petites structures comme les nôtres, si nous ne faisons pas la répercussion des prix, nous ne passons pas l'année. Et donc en 2022, l'étude qu'on a fait prouve qu'on a à peu près 60% des artisans qui ont été leur prix de devis et factures. Ce qui veut dire que comme l'année dernière, on a déjà subi 18% d'augmentation des matériaux sur l'ensemble de l'année, alors tout métier confondu. Cette année, le premier trimestre, on a déjà connu 18% d'augmentation sur le premier trimestre, à l'opposé de l'année dernière sur toute l'année. Donc, inévitablement, si on veut continuer à avoir des marges, et on a bien vu qu'on a perdu 12% de marge, les petites entreprises du bâtiment, les artisans sont obligés de répercuter cette hausse dans l'ouvrage et dans ce qu'on facture aux clients. Et vous le disiez il y a un instant, vous parliez des devis, c'est le timing des devis aussi, vous faites des devis à beaucoup plus court terme, vous êtes obligé de faire cela? On est obligé puisqu'on a essayé, nous, modestement, en voyant la difficulté qu'on a d'approvisionnement avec nos fournisseurs et distributeurs, on voit bien qu'on a des prix des fois qui nous sont garantis 24 heures. Avec un paiement immédiat pour garantir le prix. Ce qui veut dire que de notre part, alors qu'on a un carnet de commandes à 100 jours à peu près, la relation avec notre clientèle est difficile puisque nous avons à limiter la validité des prix puisqu'on est obligé de les répercuter. Donc on préconise à nos artisans de mettre une durée de prix à 15 jours pour au moins qu'il y ait une relation de clientèle, de commercial avec nos clients de discussion. Voilà, parce que si demain, moi, sur les briques, j'ai pris 15% entre le devis que je vous ai fait et le début du chantier, je suis bien obligé de renégocier avec vous le devis en espérant que vous ayez toujours les moyens de pouvoir accéder à ce chantier. Il y a des coûts supplémentaires, il y a une lourdeur administrative. Est-ce que vous vous retrouvez face à des petites entreprises qui sont fragilisées, et notamment avec des artisans dont la trésorerie est fragilisée à l'heure actuelle? Oui, on a une dégradation de la trésorerie de 1 000 €, on passe à 15 000 € de demande de trésorerie, et donc on a des difficultés du point de vue financier, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on a souvent l'obligation de payer au comptant, et ça dérègle bien évidemment notre trésorerie, et on a des difficultés aussi sur l'ensemble du chantier, c'est-à-dire que on a de nombreux coûts qui viennent s'additionner, c'est-à-dire qu'avant on avait des livraisons gratuites, elles sont payantes, hausse du carburant oblige, on avait des palettes livrées gratuitement, augmentées également, payantes actuellement, et puis on a des chantiers qui s'éternisent puisqu'on a toujours un élément qui manque, qui n'est pas livré en temps et en heure, qui n'est pas approvisionné, ou qu'on est obligé de changer sur un autre élément. Donc ça veut dire qu'on a des chantiers qui ne finissent pas, qui durent dans la durée et qui donc du coup ne sont pas facturés. Ce qui veut dire que derrière on a encore plus de difficultés de trésorerie. Donc on a vraiment plusieurs facteurs qui font une tension extrême malgré, et c'est paradoxal, mais on n'est pas là pour se plaindre, une activité encore prospère au premier trimestre 2022. Oui, c'est ça, parce que mine de rien, malgré le fait qu'il y a des raisons multiples à cette inflation, vous n'êtes pas si inquiet que ça sur le moyen terme, le long terme? On est très vigilant. Oui. On est très vigilant et on demande justement, et l'ancien ministre et maintenant le nouveau ministre Bruno Le Maire avait annoncé lors de notre assemblée générale des assises du bâtiment et des travaux publics, et on espère vraiment lors de ce lieu de rendez-vous dans l'ensemble de la filière mettre les distributeurs et fournisseurs
dans une solidarité économique, c'est-à-dire que chacun doit jouer le jeu. On comprend bien qu'il y a une guerre en Ukraine, on comprend bien qu'il y a une crise Covid, on comprend bien qu'il y a une augmentation de l'énergie, mais on a des fois, nous, au bout de la chaîne, face à nos clients, des augmentations de prix qui sont difficilement justifiables ou incompréhensibles. Et donc on voudrait pas que... Enfin, on a cette sensation-là d'être un peu les dindons de la farce et donc du coup qu'il y ait des effets d'aubaine de part et d'autre. Et on voudrait que donc du coup qu'il y ait une transparence des prix. Et on a essayé nous, CAPEB, avec nos partenaires commerciaux et avec Saint-Gobain notamment, également, d'avoir une solidarité, une déclaration commune en disant. On maintient au minima les prix un mois et on vous prévient à chaque augmentation un mois à l'avance. Ça veut dire que du coup on a une visibilité nous sur nos prix un peu plus longue et qui nous permet d'avoir une relation à la clientèle plus intéressante. Notre seule vision et intérêt, nous artisans, c'est que vous, particuliers, vous avez toujours la capacité d'engager des chantiers. Donc nous, on cherche à lever les freins pour garder l'activité et c'est ça qui est essentiel. Merci beaucoup Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.